à bord du Super League Express, embarqué au centre du monde en gare de Perpignan. Votre train fera escale gare Matabio, destination Manchester Piccadilly. Embarqué pour un long voyage avec vos agents de circulation, Aurélien et Julien. The ball is back with Tompkins again, and again the pressure is good, but Tompkins is running it. Tompkins! Tompkins! Sam Tompkins has taken the Catalan Dragons to Old Trafford, surely. Super 13, l'émission numéro 3. Bonsoir Aurélien, comment ça va ? Salut Jus, ça va. Ça va très bien, j'ai dit bonsoir, bonjour, bonsoir, ça dépend quand vous voulez. Ça va pas, ça diffusera jeudi soir normalement, juste à la veille de... Ah non, oui, à la veille. à la veille du match du Théo, mais à quelques heures du premier match de la journée qui est Wigan-York, 21h ce jeudi. On va parler de la journée à venir vu qu'on est jeudi, et on va revenir rapidement sur le match il y a 15 jours maintenant, parce qu'il y avait et de la semaine dernière pour la Cup pour les Dragons, puisque Toulouse ne joue pas la Cup. On va attaquer du coup avec le Théo qui reçoit Saint-Helens vendredi 19h. Ouais, on a loupé quelques matchs, là, quelques petites échéances depuis 15 jours. On va y revenir dessus, là-dessus, il n'y a pas de souci. Et Toulouse qui reçoit donc Saint-Helens ce week-end pour un deuxième choc consécutif. Ouais, Wigan, Saint-Helens, merci. Ouais, Wigan il y a 15 jours, Saint-Helens ce week-end. Heureusement qu'il y a eu ces 15 jours, ces 2 semaines d'entraînement et ce week-end off. J'étais à l'entraînement encore ce matin du Toulouse Olympique et je discutais avec Sylvain Houlès qui disait, voilà, on a eu la chance de profiter de ces deux semaines d'entraînement. Ils en ont pris un peu pour du repos, mais ils ont quand même beaucoup travaillé, avec notamment un entraînement en toute fin de semaine la semaine dernière et un en tout début de semaine cette semaine. Donc voilà, une équipe du Théo qui a fait ce qu'il fallait pour être prête pour recevoir Saint-Helens. Est-ce que tout le monde est en forme ? Est-ce que Tyler Dupré va bien ? C'était la grosse question, oui, quand je suis arrivé à l'entraînement. Et oui, Tyler va bien. Tyler Dupré est remis d'une petite entorse à la cheville. Voilà, on l'avait vu sur le moment, on savait que c'était à peu près, c'était probablement ça qui le gênait. Il s'en est remis, il a pris le temps de se remettre. C'était pas gros et il était à l'entraînement avec du contact. Il est prêt et il sera. Ouais, c'était un gros manque contre Wigan, donc il sera prêt, ça fait plaisir. Saint-Helens, pas forcément le meilleur Saint-Helens de l'histoire, mais qui reste quand même sur 3 victoires, puisqu'ils ont perdu juste le match d'ouverture contre Warrington, et après ils ont enchaîné victoire, après pas contre des gros, je crois que c'est Huddersfield, Castleford. Huddersfield, Castleford et les Dragons. Et les Dragons, pas les gros. Donc il y a les Dragons au milieu quand même. On sait pas où ils sont encore, ils bataillent. Donc ouais, Saint-Helens prenable, surtout quand on voit la prestation qu'a fait Toulouse face à Wigan, qu'on a eu le plaisir de commenter tous les deux, et donc d'analyser un petit peu plus. Ouais, Toulouse qui a tenu tête à Wigan, et donc on parlait de Tyler Dupré qui a beaucoup manqué au milieu, parce que sur une grosse période en première mi-temps de 20 minutes où ils ont pris 4 essais, je crois, 3 ou 4 essais. C'est vrai, ouais, complètement. Une équipe, voilà. Encore une fois, Sylvain Houlès le disait à l'entraînement ce matin et lundi, il est tombé contre plus fort, il en est conscient. Ouais. Il sait que Wigan est un cran au-dessus, il en est conscient aussi. Il l'a dit, voilà, Wigan, c'est clairement un cran au-dessus cette saison. C'est une équipe qui sera très difficile à battre chez elle comme à l'extérieur. Mais voilà, Saint-Helens, c'est différent. Ils ont quand même montré de très très belles choses, les Toulousains face à Wigan. Donc, il y a un peu cet enthousiasme-là. En tout cas, il y avait cet enthousiasme-là ce mercredi matin à l'entraînement, de se dire, voilà, Saint-Helens, c'est un cador, c'est un gros, certes, mais c'est quand même un cran en dessous de Wigan. Et puis, comme tu disais, Julien, vu ce qu'ils ont montré lors du match face à Wigan, même s'il y a la défaite au bout, on se dit qu'il y a quand même peut-être la place de faire un coup à domicile face à Saint-Helens. Ouais, il y a la place, et en plus, je trouve que Toulouse a pris un statut. Ils jouent encore un peu comme un petit poussé. On peut voir Bradford, par exemple, qui chez eux ont bourriné au milieu et espérer avoir des bons jeux au pied, la finition sur le jeu au pied. Toulouse, c'est un petit peu, on envoie du jeu un peu tout le temps, et dès qu'on est chez l'adversaire, on essaie de marquer de suite, parce que peut-être qu'on n'y reviendra pas si souvent. Et je pense qu'il pourrait peut-être limite changer de philosophie, se dire on est une équipe de Super League maintenant, comme les autres, et quand on est chez l'adversaire dans les 20 mètres, peut-être qu'on n'est pas obligé de marquer à chaque fois, peut-être qu'on peut mettre un bon petit coup de pied, redéfendre ici, et prendre son temps, essayer de créer un momentum, créer de la domination. Parce qu'on a vu contre Wigan, ça a démarré en subissant. Ils ont réussi à remonter le bras de fer, à revenir dans le camp de Wigan. Et c'est un coup de pied directement dans les 20 mètres qui remet Wigan dans l'avancée, et qui enchaîne avec ses 4 essais, parce que c'est Wigan, parce que c'est une grosse machine. Mais voilà, après une deuxième mi-temps, ils avaient aussi pouvoir aller
pas si difficilement dans le cas adverse un peu les désarçonner sur les extérieurs. Donc voilà, Toulouse a sa chance face à Saint-Helens ce vendredi à 19h. On le souhaite que du bon à Toulouse, on aura 2-2 là. Ouais, ils sont à 2-2, comme les Dragons. Comme les Dragons. Très bel enchaînement, magnifique. Les Dragons qui reçoivent LKR samedi 18h30. LKR le champion en titre, LKR le vainqueur de la coupe en titre, LKR le champion du monde en titre, champion du monde des clubs, mais LKR qui reste sur 2 défaites, 3 défaites. Deux défaites consécutives, dont une sacrée défaite à Las Vegas, aux États-Unis, donc contre Leeds, 58-6 je crois. Ouais, un très très sec 58-6 ramené de Las Vegas. C'était pas du tout la soirée idéale pour les joueurs du LKR, privés de leur Arthur Mourgue, de leur Frenchie Arthur Mourgue pour encore quelques mois. Ouais. Donc voilà, LKR qui sort d'une saison parfaite, mais en tout point, vainqueur de la coupe, vainqueur du championnat, vainqueur du World Club Challenge, mais qui là accuse un petit peu le coup et un petit peu dans un trou d'air. Donc voilà, une réception d'Ulker à domicile. Est-ce que ce serait pas, pourquoi pas, le moment pour les Dragons de sortir une espèce de match référence pour se relancer un petit peu et gagner en confiance face à un gros face auquel on n'est peut-être pas capable de gagner en fin de saison. Ouais, le LKR qui après c'est peut-être pour eux aussi le moment de marquer les esprits, puisqu'ils ont perdu le match d'entrée contre York. La tête qu'ils avaient à Brisbane, ils ont perdu le match de Las Vegas, la tête qu'ils avaient déjà encore de la fête d'avoir été champion du monde, et en plus on a pu fêter ça à Vegas, donc on imagine. Ils ont battu Huddersfield, ils ont battu il y a 15 jours. Il y a 15 jours. Donc voilà, c'est pas non plus les Giants, on sait que c'est pas les géants du championnat cette année, donc voilà, le KR on sait pas trop quoi, c'est un peu le flou. À voir, parce que c'est quand même une équipe qui va forcément devoir remodeler un petit peu son effectif. Il y a quelques absences, notamment on en parlait juste avant, l'absence d'Arthur Mourgue qui force Jack Broadbent à jouer à l'arrière. C'est vrai que on le sent, les automatismes ne sont pas forcément les mêmes avec la charnière avec Tyrone May notamment. Enfin, voilà, c'est une équipe qui, à cause de ces absences-là, il y en a une aussi dans le paquet d'avant, je crois, sur le long terme. À cause de ces absences-là, c'est une équipe qui continue de se chercher un petit peu, ce qui n'était pas du tout le cas la saison dernière, parce qu'elle a fonctionné avec le même groupe tout au long de la saison, ce qui leur a permis vraiment de rouler sur le championnat, la coupe et le World Club Challenge. Donc voilà, à voir. Justement, je vois plutôt ce match-là, même si en face, évidemment, on parle encore de cette équipe très jeune qui apprend encore à se connaître côté Dragon catalan. Je vois ce déplacement-là, qui est jamais un déplacement facile, les équipes anglaises l'ont toujours dit à Gilbert Brutus, comme peut-être l'occasion pour les Dragons de sortir vraiment un match référence, un match clé contre ce qui, pour le coup, se fait de mieux en championnat. Tout à fait. Le KR qui avait des certitudes qui n'en a plus trop, et les Dragons qui s'en cherchent. On est au quid de la stabilité du 13 de départ chez les Dragons. C'est vrai que c'est une question qu'on se pose encore. Évidemment, voilà, quand tu reçois 13 nouveaux joueurs à l'intersaison, que tu dois les pousser à apprendre à se connaître très rapidement, rugbystiquement parlant, on n'apprend pas à se connaître en 3 semaines, en 4 semaines, même en 11 semaines de préparation qu'ont eu les Dragons. Voilà, il en faut plus, il faut des matchs. On sait que les Français, on n'a pas beaucoup de matchs de préparation à l'inverse des Anglais. Il faut des matchs. C'est évident qu'on n'allait pas être premier en roulant sur tout le monde dès le début de la saison. Tout à fait. Il faut aller que cette équipe, elle apprenne à se connaître, et c'est le cas. De semaine en semaine, quand je les vois s'entraîner, je vois que les automatismes sont encore meilleurs, je vois que les joueurs ont encore plus envie, et que les victoires qu'elle ramène, cette équipe, ne fait qu'enthousiasmer encore plus le groupe et son staff. Donc comme voilà, une équipe, oui, sur la stabilité où on peut se poser la question. Joel Tompkins en est encore à tester des joueurs. On l'a vu ce week-end en Cup. Il y a eu des tests. Ce que j'allais dire, est-ce que pour créer justement de cette cohésion, changer un peu trop souvent l'équipe et donner la place, comme il dit, à la concurrence et aux meilleurs du moment, c'est pas un peu compliqué? Ça dépend face à qui. Honnêtement, ça dépend face à qui. C'est mon opinion seulement, mais je pense que ça dépend de face à qui on met en place cette politique-là. Et bien sûr que créer de la concurrence, ça crée aussi de l'émulation, ça force aussi les joueurs à se dépasser, ça force aussi tout le monde à se battre un petit peu pour sa place, et donc forcément ça force les joueurs à être meilleurs. On l'a vu encore ce week-end, les joueurs, alors forcément c'était un tour de cup, évidemment c'était face à Oldham, un club de championship, mais encore on l'a vu ce week-end, les joueurs à qui on a donné leur chance ont joué crânement leur match. Oui, Et encore une fois, pour pouvoir prétendre à aller jouer ce genre de match comme ce week-end face à UKR.
Tout à fait, tout à fait. Après, moi, c'est pas voilà, dans cette philosophie, le penchant un peu plus sombre, c'est que le joueur qui va rentrer va jouer crânement sa chance et peut-être être performant, mais celui qui va enchaîner 2-3 matchs sait qu'il y a du monde qui pousse derrière Ouais, bien sûr. et va peut-être jouer un petit peu avec la peur au ventre. On sait que des fois, c'est plus facile de jouer avec. Ça dépend des joueurs, avec la confiance qu'avec la peur de perdre sa place. Donc, je ne suis pas contre, surtout comme tu l'as dit, avec 13 nouveaux joueurs, avoir cette philosophie, mais je pense qu'il va falloir qu'ils mettent rapidement en place une hiérarchie assez claire pour savoir quand tu es ailier, quand tu es arrière, si tu es numéro 1, numéro 2, avec quelles armes tu te bats et avec quelles règles tu joues. Mais oui, pour l'instant, c'est normal que ce soit en test. Donc, on attend de voir ce qu'ils vont nous proposer face à Caillard. Samedi 18h30 à Gilbert Brutus. Oui, avec en plus du lourd du costaud qui va retourner dans le groupe là, parce que j'étais en conférence de presse avec Joel Tompkins à la suite de la victoire contre Oldham ce week-end, et il disait voilà que Benjamin Garcia, que j'ai eu l'occasion d'interviewer d'ailleurs à la mi-temps du match face à Oldham, était de retour dans le groupe pour préparer l'UKR, de la même que Julien Bousquet, voilà, du costaud. Isaac Fassou-Amaleaoui également qui va rentrer dans le groupe. Forcément que pour battre cette équipe du UKR, il va falloir se densifier devant, et c'est probablement ce que va faire Joel Tompkins avec son effectif ce week-end. Un gros pack alors annoncé face aux Saints. Je pense. Face aux Saints, face à Caillard, pardon. Et oui, Toulouse face à Saint-Hélène, 19h. La petite surprise du chef, peut-être. Ah non, on dit pas. On dit pas. Quelle surprise du chef. Je sais pas. Ça sera pas moi, ton co-commentateur de vendredi. Ah non, pour l'instant on dit pas. On dit pas. J'ai oublié que c'était pas fait. Sauront ceux qui seront là sur le live Rugby Arma. Sauront ceux qui sauront. Tout à fait. Quoi dire de plus? La Cup, oui, les Dragons ont tiré Saint-Hélène, donc ça va aller jouer au Saints. Rappelle-moi la date. Le 10 avril, le vendredi 10 avril à 21h. Vendredi 10 avril, c'est très bientôt. Donc intéressant de voir les Saint-Hélène jouer contre le Théo vendredi. Les Dragons vont pouvoir regarder ça aussi d'un œil très intéressé, parce qu'on sait que c'est le quart de Cup. Une victoire pas improbable, terre demi. On peut vite être en train de jouer une finale de Cup, de Challenge Cup, et le seul titre que les Dragons ont remporté jusque-là. Et on espère qu'ils puissent y arriver. C'était ce qui s'était passé clairement en 2018. Personne s'y voyait, personne se voyait gagner en quart, et puis tu le fais. Personne se voit gagner en demi contre une équipe de Saint-Hélène qui, à cette époque-là, en 2018, était vraiment grand match que cette demi-finale. L'ogre de cette Super League et de cette Challenge Cup. Au final, tu finis par gagner, et puis bis repetita, personne ne te voit gagner. L'éternel loser. Donc là, on était plus confiant en finale. Ouais, mais puis même à cette époque-là, si tu te bases sur les résultats actuels, évidemment personne ne met, aucun détracteur ne met la pièce sur les Dragons. Donc voilà, on est, comme tu dis Julien, on est clairement à pas grand-chose de pouvoir aller titiller un peu ces derniers carrés de Challenge Cup. Évidemment, Saint-Hélène, on les a déjà joués, c'était à domicile, et c'était pas un bon souvenir pour les Dragons. Ce match de Toulouse, il va aussi être très important pour les Dragons, parce qu'ils vont pouvoir scruter ce qui a potentiellement changé d'un match à un autre dans le jeu des Saints, ou dans la physionomie de leur coach, et pour dans le seul et unique but de pouvoir préparer au mieux ce match de Cup, ce quart de finale de Cup, qui en plus se jouera sur leur pelouse du Brewdog Stadium. Donc voilà, il y aura aussi ce déterminant là au milieu, qui fait que quand tu joues à Saint-Hélène, c'est jamais un match facile, un public particulièrement hostile, un stade lui aussi assez mythique, donc voilà, à voir. Une petite pensée pour Wigan et Leeds, qui sont vraiment les deux équipes, les deux places fortes pour l'instant de ce début de championnat. Assez impressionnant. Et un coup de chapeau à York, à Toulouse, on en parle toutes les semaines. Et à York et Bradford aussi, qui font un super parcours. Bradford qui gagne des matchs et qui embête du monde. C'était les Saint-Hélène, je crois, la dernière fois qu'ils ont... Saint-Hélène qui a battu Bradford 26-22. York qui manque de battre Warrington la veille. Exactement. Voilà. Donc voilà, chapeau pour ces promus qui tirent leur épingle du jeu. On s'y attendait pas forcément. Et voilà, je peux pas faire autre chose que de citer Sylvain Oulest, qui me disait il y a plus de promus dans ce championnat. Encore ce mercredi matin, il me disait il y a plus de promus dans ce championnat. Voilà, 4 matchs disputés. York est à 2/2, Bradford est à 3/2, non 2/2 aussi, et Toulouse est à 2/2, enfin 2/4. Je vais y arriver d'ici. Non, du coup, Bradford, Toulouse et York qui sont à 2/4, 2 victoires, 2 défaites chacun.
c'est tout simplement incroyable. Honnêtement, incroyable. Je voyais aucune des 3 équipes à ce niveau-là. Voilà, Bradford 5e, Toulouse 7e, York 9e. Voilà. Surtout Huddersfield qui sombre un peu plus chaque année. Lee qui a fait un très mauvais départ, qui est surtout une avalanche de blessés. Donc c'est un peu dur pour ces 2 clubs-là. Voilà pour ce petit tour. Une idée me vient de parler, pour finir sur ce chapitre Super League, des possibles reprises de la NRL dont on parle depuis la nuit des temps. Il y aurait des offres sur la table, il y a rien d'officiel, mais on voit des rumeurs de partout, des reprises, des copier-coller, des traductions, des morceaux d'articles. Tout le monde fantasme un petit peu là-dessus. Qu'est-ce qu'on en pense ? C'est un projet. Alors, j'ai pas eu le temps de me plonger vraiment dans les. Il n'y a pas de détails pour l'instant. Dans les détails, mais ouais, complètement. C'est un projet qui, en apparence, pourrait être alléchant, évidemment, qu'un rachat de la NRL, de la Super League par la NRL serait quelque chose d'alléchant, d'attirant, parce que c'est une entité tellement puissante, tellement imposante en Australie que elle ne pourrait nous faire que du bien. Je pense, en tout cas, d'un point de vue extérieur. Après avoir que forcément sur quoi vont se baser ce rachat, qu'est-ce qui va changer, quelles vont être les mesures un petit peu imposées par la NRL. Moi, de ce que j'ai entendu, de ce que je pense, c'est que la NRL veut le contrôle, un peu comme en NRL en fait, c'est-à-dire le contrôle extérieur de l'entité qui gérerait le championnat et donc pas comme si ça se fait en Europe, des clubs, les associations de clubs, les ligues qui sont gérées par les présidents de clubs, etc. Ce qui donnerait une direction externe qui déciderait de tout. Et oui, je pense que ce serait bon pour la Super League, mais je crois qu'on n'est pas prêt. Non. Parce que si ça se fait, on n'est pas prêt aux décisions qu'ils vont prendre, à ce qu'ils vont vouloir, à raison, hein, parce que eux c'est du business, ils sont là pour que le championnat se développe et gagne de l'argent. Et si on ne gagne pas de l'argent à 14, ils voudront gagner de l'argent à 10. Et donc, messieurs, dames, il va falloir ou fusionner ou disparaître. Donc c'est là qu'on voit comme des saisons comme Huddersfield. On sait que Huddersfield et le public et le stade et l'équipe, c'est toujours tous les ans, on remet un peu en question leur position dans la Super League, ça pourrait sauter. Avoir 2 clubs en France, est-ce qu'ils sont pour, est-ce qu'ils sont contre ? On va savoir. Après, il faut dire que dans le nord de l'Angleterre, ils sont tous resserrés. Donc, c'est ça. Manchester, on pourrait leur demander de fusionner. Manchester, Wakefield, St. Helens, c'est à 10 km. C'est des clubs comme ça, Salford. Exactement. Donc, à voir. C'est que la NRL a été construite sur ces fusions de clubs. West Tigers, c'est 2 clubs. St. George Illawarra, ils portent les 2 noms. Enfin, il y en a plusieurs comme ça. La Super League n'a pas voulu le faire à la création. Ils ont voulu garder leur gouvernance de club. Donc, oui, forcément, ce serait une bonne chose, mais on n'est pas prêt. Je pense qu'on n'est pas prêt à ce que tout soit chamboulé. Si ça arrive un jour, ça va faire grincer des dents. On verra bien. Affaire à suivre. Ah oui, à mon avis, serpent de mer, à mon avis. Ça va durer quelques mois, voire quelques années, cette histoire. Merci Aurélien. Bon match demain. Ouais. Allez, petite victoire du Théo. Qu'as-tu pronostiqué sur nos célèbres pronostics 13 mondial ? Comme je te dis, j'ai suivi toute la semaine d'entraînement du Théo. Et j'ai vu pas te faire taper sur les doigts. Non, vraiment pas, aucun moment. Mais non, mais c'est surtout que j'ai vu l'enthousiasme des garçons. J'ai vu la volonté, la détermination qu'ils ont mis à l'entraînement et l'image qui ressort de cette semaine d'entraînement, c'est vraiment, ils sont conscients qu'ils ne sont plus les petits outsiders, les petits promus, et que St. Helens c'est une équipe prenable à domicile, comme toutes les équipes le sont quand elles viennent à Toulouse. Tout à fait. Pronostic Toulouse donc. Bravo. Moi j'ai mis St. Helens de peu pour essayer de me racheter. Essayer de te racheter. Je les ai trouvés quand même solides face aux Dragons. Donc je pense que même s'ils ont des blessés, que c'est plus le vieux St. Helens, ça reste un petit cran au-dessus de la moyenne des équipes. Ils nous ont surpris face à Wakefield, ils peuvent nous surprendre face à St. Helens, je pense. C'est pour ça que je pronostique contre en espérant être bien surpris. Merci à toi, Jus. Merci, à bientôt. Allez, bye bye. Salut.